HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. « 61 minutes et 45 secondes de jeu et Tino Kessler scelle le jeu. C'est la partie gagnée face aux Rapperswil Jona Lakers. C'est peut-être le début d'une nouvelle série de victoires. En tous les cas, ça a mis fin à une longue série de défaites. Et bienvenue dans cette édition du HCB Corner. Alors, cette victoire peut être considérée soit comme un arrêt de nombre de défaites qu'a subi le HCBN durant ces dernières rencontres, ou alors le début de futurs matchs à 3 points. On a l'occasion d'en débattre avec Yannick Radgeb, défenseur numéro 27 du HCBN. Alors Yannick Radgeb, bonjour. Vendredi passé, vous avez remporté ce match contre Rapperswil Jona Lakers, un match très très important. Quelle est l'importance justement que vous attachez à cette victoire? Ouais, c'était pas mal, je pense. Ça te donne beaucoup de confiance de finalement gagner un match. Surtout à la maison, ça fait du bien. Maintenant, il faut gagner après 60 minutes, ça sera encore mieux. Oui, ça ferait un point supplémentaire, effectivement. Ouais. Très important, vous dites, à cette victoire, parce qu'on avait vraiment une série avec le HCBN de défaites. Comment est-ce qu'on retrouve la confiance? Est-ce qu'un match suffit pour retrouver la confiance de l'équipe? Je pense pas, mais même avant le match contre Rappi, on a joué à la maison, je pense. Je sais plus contre qui, mais on a joué bien, tu sais. Même si tu perds, ça peut te donner de confiance si tu sais, ouais, ça marche. Peut-être jusqu'aujourd'hui, c'était pas le jour de gagner, mais tu travailles fort et tu fais des trucs qui aident pour ton jeu. Et je pense pour l'équipe, ça a besoin de temps de venir ensemble pour gagner des matchs après 60 minutes avec une bonne confiance. Mais je pense qu'on est sur le chemin correct. Alors la semaine passée, c'était un petit peu compliqué, non pas seulement à cause des matchs, mais aussi passablement de voyage, en l'espace de 30 heures suisse. Ensuite, vous êtes allé jouer contre notre rencontre contre Vitkovice, voilà, en Champions Hockey League. Est-ce qu'on a le temps, en revenant, de jouer, de recharger ses batteries et de continuer dans le championnat? Ouais, on a eu le week-end off, on avait eu 2 jours, alors ça fait du bien. Ça fait un moment qu'on a eu 2 jours ensuite. Du coup, je pense qu'il y a tout le monde qui a fait quelque chose. Juste de faire quelque chose à part du hockey, ça fait bien, genre, toujours. Alors, si on revient dans le championnat suisse, on remarque quand même pendant le cours d'un jeu qu'il y a passablement d'erreurs individuelles. Alors, comment est-ce qu'on arrive maintenant à enfin faire en sorte, on a quand même déjà passablement de matchs où c'est ici à domicile, à faire en sorte qu'il y ait moins d'erreurs individuelles? Moi, je pense que ça, c'est aussi quelque chose avec la confiance. On n'a pas eu beaucoup de confiance. Après, tu perds 5 ou 6 matchs ensuite. Tu veux faire quelque chose pour aider l'équipe. Peut-être tu fais trop, tu ne fais pas juste ton job, tu fais le job des attaquants ou de ton partenaire. C'est comme ça que tu fais beaucoup d'erreurs parce que tu ne te concentres pas sur ton travail. À la fin, on est une équipe et tous les joueurs il y a un joueur qui a ça de travail et l'autre qui a ça de travail. C'est comme ça qu'on tu gagnes. Donc un système que vous aurez l'occasion de remettre très bien sur la glace, puisque vous allez être opposé avec une équipe qui s'entraîne d'ailleurs ici à la Tissot Arena, puisque ce sera dans le cadre de la Champions Hockey League. Vous allez rencontrer les Finlandais de Tappara Tampere, un match super important pour les deux équipes, parce qu'il faut gagner absolument. Si on veut continuer, quelles sont les chances selon vous par rapport à cette équipe? Je pense qu'on a beaucoup de chance. On a joué à la maison, ça c'est toujours bien. Normalement, on est une équipe très très forte à la maison. On a déjà dit avant la saison, on focus aussi sur la Champions League. Alors je pense qu'on va être prêt demain.
Alors maintenant, on repasse à Yannick Radgeb, défenseur, numéro 27. Mais on a l'impression que vous êtes un petit peu offensif actuellement. Très bonne statistique avec un but, 7 assists durant le championnat. Par contre, en défense, sur quelques buts, vous étiez sur la glace, donc avec un bilan négatif de -3. Comment est-ce que vous estimez votre performance? Ouais, offensivement, je suis super content jusqu'à maintenant. On a eu, je pense, 6 matchs ensuite. On a trouvé le but au power play. Je pense que ça, c'est aussi mon job un petit peu, d'aider le power play. Surtout là, je suis super contente. Défensivement, j'ai aussi parlé avec le coach que j'ai dit je ne suis pas méga content. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Je pense déjà l'année passée, j'ai fait une monstre step défensif. Surtout maintenant, jusqu'à maintenant, je ne suis pas content du tout. Il faut juste faire le travail un petit peu plus. Là, je pense aussi que c'est un petit peu la même chose comme avec l'équipe. J'essaie de faire 2 jobs en même temps. Et après, le défensivement, j'oublie un petit peu parce que je veux déjà aller en attaque. On doit faire des buts. Et du coup, on voit sur la statistique que c'était pas super jusqu'à maintenant. Donc, par contre, vous intéressez aussi d'autres clubs, logiquement. Vous avez un contrat au HC Bienne qui arrive à son terme à la fin de la saison. Comment est-ce que vous gérez ça? Ou bien, autrement demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que Yannick Radgeb reste fidèle au HC Bienne? Moi jusqu'à maintenant, je veux juste jouer. On n'a pas parlé beaucoup avec des GMs et tout ça. J'ai dit déjà avant la saison que je vais jouer. On a un nouveau coach. Il faut juste sentir un petit peu la situation. Pour rester à Bienne, j'ai besoin d'un contrat. Alors, mais on en parlera de ça dans les prochaines 2-3 semaines. On verra. Très bien. Merci beaucoup Yannick Radgeb. On aura peut-être justement l'occasion de se voir pour la saison prochaine, mais cette saison est encore longue. Bonne chance face à Tappara et puis aussi pour la suite de la saison. Merci pour cet entretien. Et dans notre rubrique Backstage qui consiste bien plus à voir les coulisses de HC Bienne. Avec Luca Hischier, ce serait sympa, il se passerait toujours quelque chose, on ne s'ennuierait pas. Oh, je dirais moi-même, malgré toute ma modestie. Je dirais Sattery, c'est un bon gardien difficile à tromper. Le meilleur, difficile à dire. Le pire, c'est certainement Noah Delémont, mais le meilleur, je dirais Jere Salinen. Clairement, Luca Kunti. Je dirais la jeune génération, de manière générale, elle digère plus vite que les anciens, donc je dirais Elvis Schlepfer. Les Zélandais vont au-devant d'une semaine intense avec tout d'abord un match de Champions Hockey League face à Tappara Tampere. Ce sera mardi soir. D'ailleurs, l'équipe est en train de s'entraîner. Ensuite, rebelote, mais dans le cadre du championnat suisse, ce vendredi, ici même à la patinoire, face au HC Lugano. Et le lendemain, le samedi, déplacement à Zug. Vous désirez soutenir votre équipe, faites-le pour ce vendredi face à Lugano. Nous mettons d'ailleurs en jeu 2 billets en place debout, 2 billets en place assise. Vous nous envoyez votre nom, votre adresse à concours@télébilingue.ch. Bonne chance à toutes et à tous et bonne semaine. À bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux. Irslanden Clinique des Tilleuls. Des Ponts, Vinox et AST Bireur.